On s'attend surtout pas à ce que Johnny déshérite ses deux enfants, parce que c'est pas du tout dans la culture française, alors que c'est dans la culture américaine. J'ai entendu l'avocat de Laetitia dire... On va les réécouter là. Oui. Mais quand même, il pouvait un tout petit peu se douter, et vous le dites d'ailleurs dans le grand format qu'on va voir, que c'est une bombe, ce testament. Ils s'en doutaient, et d'ailleurs, il a affecté une partie des fonds du trust à la défense juridique de Laetitia. Et comme je l'ai dit sur ce plateau récemment, Laetitia est en position de force d'un point de vue financier, dans la mesure où elle a ce trésor de guerre qui peut lui permettre de mener une bataille juridique de longue haleine. Donc, en même temps, comme l'a dit l'avocat de Laetitia, quelque part, si on veut être un peu iconoclaste et sortir du code de Napoléon, finalement, la réserve héréditaire, l'héritage, c'est un concept de l'Ancien Régime. Oui, pour préserver le titre, le château, etc. Il l'a répété partout. Si je décide que mes enfants, finalement, j'ai payé leurs études pendant très longtemps, que je les ai largement compensés, et que je décide de léguer ma fortune à quelqu'un d'autre, pourquoi diable est-ce que j'en serais empêché? Sauf qu'en France, c'est terrible. C'est extrêmement choquant et ça ne se fait pas. D'où le choc culturel. Ça, c'est pas une négociation, c'est pas on veut une partie, on veut tout. On veut tout ce que nous donnerait le droit français, et on le veut maintenant. Donc vous défendez Laetitia, là. Je ne défends personne, et je ne prends parti pour personne, mais je trouve que pour démarrer une médiation, une conciliation, c'est pas un début, une entrée en matière idéale. Ce que je crois et ce que je dis depuis le début de cette affaire, c'est que le droit californien prévaudra, notamment parce qu'il y a une réglementation... On le saura quand, ça ? Alors, pas tout de suite, parce qu'on ne va pas de suite aller au fond, mais il y a ce règlement européen de 2015 qui reconnaît la liberté des successions dans la mesure où ce n'est pas contraire à l'ordre public français et qui permet de faire appliquer la jurisprudence JAR. Alors, des circonstances différentes. Mais on parle de cas de figure, 56 ans aux États-Unis. Mais on parle quand même de la Cour de cassation, la Cour suprême en France, qui a clairement énoncé le testament californien de Maurice Jarre. On va l'appliquer en France. Je le pense. Je pense que d'abord, les avocats de Laetitia vont saisir rapidement maintenant une juridiction californienne. Et je pense que, selon les éléments dont nous disposons, le droit californien prévaudra. Alors, le blocage des biens français, là aussi, il faut relativiser parce que le gel des biens français peut être remis en question par une cour californienne. D'ailleurs, les avocats de Laetitia ont quand même intérêt. Le ton est monté entre avocats, mais ça fait partie du jeu. Donc, il peut Sont de grands comédiens ? Bien sûr, évidemment. Donc, il peut toujours y avoir une conciliation à un moment donné, mais comme je l'ai dit, sur des bases équilibrées. Et là, le début de la négociation qui consiste à dire on veut tout ce que le droit français devrait nous donner et on le veut de suite, c'est pas pour moi un bon moyen de commencer une négociation. Ils vont se démerder, quoi, en gros. Mais non, puisqu'il a prévu, moi je rejoins Guillaume Durand, d'abord il n'était pas manipulable, et c'est pas après moi le déluge, puisqu'il a construit ce trust, donc il a quand même tout prévu, tout est bien organisé. Et là c'est lui qui a construit ça ? Sur des conseils d'avocats, mais moi je rejoins Guillaume Durand, on ne manipulait pas, on ne manipulait pas Johnny Hallyday.